Le match entre l'Inter Miami et le New York City FC s'est terminé sur un score de 1-1. Leonardo Campana a ouvert la marque pour Miami à la 75e minute avec une passe décisive de Jordi Alba. New York City a ensuite égalisé dans les arrêts de jeu grâce à James Sands à la 95e minute, ramenant les deux équipes à un résultat nul. Les deux équipes s'affrontaient dans un duel crucial pour se maintenir dans la lutte pour les places de qualification en séries éliminatoires de la Major League Soccer, MLS. L'Inter Miami, malgré une série de bons résultats récents depuis l'arrivée de Lionel Messi, devait continuer sur cette lancée pour accroître ses chances de se qualifier. New York City FC, de son côté, cherchait à solidifier sa place dans le classement, et ce match représentait une opportunité cruciale pour eux. La première mi-temps a été plutôt équilibrée, les deux équipes s'efforçant de prendre l'avantage. Miami, avec Messi toujours absent, a adopté une stratégie basée sur la défense solide et les contre-attaques rapides, en particulier grâce à Jordi Alba et Leonardo Campana. New York City a essayé de prendre le contrôle du jeu en dominant la possession et en cherchant à percer la défense de Miami par des passes précises et des mouvements offensifs bien coordonnés. Le premier but est finalement venu en seconde période à la 75e minute. Jordi Alba, avec son expérience, a réalisé une passe bien ajustée vers Leonardo Campana, qui a su se débarrasser de son défenseur pour marquer et donner l'avantage à Miami. Après ce but, Miami semblait contrôler la rencontre, mais New York City ne s'est pas découragé et a continué à chercher l'égalisation. Cette persévérance a porté ses fruits dans les arrêts de jeu lorsque James Sands a inscrit un but à la 95e minute, égalisant le score et offrant à New York City un point important. Miami a joué de manière pragmatique. Sans Messi, l'équipe devait trouver d'autres solutions offensives, et c'est ce qu'elle a fait en s'appuyant sur l'expérience de joueurs comme Jordi Alba pour créer des opportunités. Défensivement, Miami a bien tenu, mais a montré quelques signes de fatigue dans les derniers instants du match, ce qui a permis à New York City de revenir dans la rencontre. New York City, en revanche, a cherché à contrôler le milieu de terrain avec une possession de balle plus importante. Leur approche a été de percer la défense de Miami avec des passes courtes et rapides, mais ils ont manqué de tranchant devant le but jusqu'aux derniers instants. Le résultat final de 1-1 reflète bien la physionomie du match. Miami a fait preuve de solidité et a su marquer sur l'une de ses rares occasions. Toutefois, l'incapacité à conserver son avantage dans les dernières minutes montre une certaine fragilité défensive. De son côté, New York City peut être satisfait d'avoir pris un point sur le fil, mais leur manque d'efficacité devant le but reste une problématique à résoudre. Si vous souhaitez développer davantage cette analyse ou explorer certains aspects plus en profondeur, n'hésitez pas à me le faire savoir, et je pourrai continuer avec des détails supplémentaires.